Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était être capable de déterminer des valeurs en résolvant des équations. Donc, on a appris dans la dernière leçon comment aller chercher l'information en regardant la table de valeurs et le graphique. Maintenant, on va apprendre comment le faire avec l'équation. Donc, le scénario qu'on a ici, on a Brandon qui veut faire partie du club de lutte de l'école pour amasser de l'argent. Pour amasser assez de l'argent pour faire partie du club, il doit vendre 60 billets. Donc, une fois qu'il reçoit les billets, il réussit à vendre 3 billets à chaque jour. Donc, on regarde ici l'équation, le nombre de billets vendus. 60, c'est le montant qu'il y avait à vendre au début. Moins, il vend 3 billets à chaque jour. Donc, N, c'est le nombre de jours. Puis B, c'est le nombre de billets qu'il reste à vendre. OK? Donc, si je regarde l'équation, si je dis après 9 jours, combien de billets lui restera-t-il à vendre? Donc, il faut vraiment te regarder, OK, qu'est-ce que l'information me donne? Donc, j'ai B et N qui sont mes inconnus. Donc, B, c'est le montant de billets qui me reste à vendre. Mais la question me demande combien de billets est-ce qu'il reste à vendre. Donc, B, c'est clairement mon inconnu. N, c'est le nombre de jours. Ben, je t'ai donné le nombre de jours dans la question. Donc, N serait 9. Alors, tu peux substituer ça dans l'équation. Donc là, il ne faut pas oublier pas de masse, là, évidemment. Donc, je vais faire mon 3 fois 9. Ça va me donner 27. Alors, j'ai 60 moins 27, parce que je vais avoir vendu 27 billets à ce moment-là. Donc là, tu peux faire ton 60 moins ton 27, qui va te donner, mon Dieu, ton 33 billets. Alors, il me reste 33 billets à vendre après 9 jours. Donc, encore une fois, si tu prends le temps d'établir qu'est-ce que chaque lettre représente, lis la question te donne le montant de jours, substitue dans l'équation, trouve ton inconnu. Donc là, ici, on dit après 19 jours, combien de billets lui resterait-il à vendre? Donc encore, c'est BN. Je cherche combien de billets. Donc, je ne sais pas combien de billets qui reste à vendre. Le montant de journée est donné. Donc, je t'ai donné le N. Alors, substitue ça dans ton équation. Donc, ton N, tu le remplaces par 19 parce que l'équation, c'était 60 moins 3 fois N. On n'oublie pas P de masse. Donc, 3 fois 19, c'est 57. Donc, j'ai 60 moins 57. Alors là, je pense, j'ose espérer qu'une calculatrice, pour la majorité d'entre vous, ne serait pas nécessaire pour savoir qu'il reste 3 billets après 19 jours. On peut aussi demander le contraire. Donc, on peut dire, s'il lui reste 9 billets à vendre, durant combien de jours Brandon a-t-il vendu? Donc, encore une fois, lister son information, ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai 2 inconnus. Donc, il lui reste 9 billets. Donc, je t'ai donné le montant de billets qui reste. Durant combien de jours dont mon N devient mon inconnu? Alors là, je substitue 9 égale 60 moins 3 fois N. Et là, whoop, tout ce qu'on vient de faire dans l'unité précédente porte fruit. Cause là, je cherche combien de journées ont passé en utilisant uniquement l'équation. Alors là, quand on isole, on n'oublie pas là, ce que j'avais dit, hein? Ça admet. Donc, on veut se débarrasser ou on veut résoudre cette situation-là. Donc, on doit tranquillement, pas vite, enlever des choses de ce côté-ci pour qu'il me reste seulement le N, pour savoir quel N donne 9 comme réponse. Donc, on commence ici. Addition, soustraction, j'ai une addition, j'ai plus 60 ici, donc je peux faire moins 60 pour l'enlever, mais je dois le faire des deux côtés. Alors, j'ai 9 moins 60 qui est égal à négatif 3n qui reste. Donc là, je peux faire mon 9 moins 60 qui va me rester moins 51. Donc, j'ai moins 51 est égal à moins 3n. Et là, ça, c'est une multiplication. Donc, pour annuler la multiplication, je peux diviser par négatif 3 parce qu'il faut que je divise par tout ce qui multiplie le n. Pas juste le 3, mais le négatif 3 au complet. Mais je dois aussi le faire de l'autre côté. Donc là, je vais prendre une petite flèche ici. J'ai négatif 51 sur négatif 3 est égal à 1n parce que maintenant, j'ai annulé. Là, on n'oublie pas, deux négatifs vont donner un positif. Et 51 divisé par 3, c'est simplement 17. Donc, il y a 17 jours qui ont passé afin d'avoir vendu, ou ce qui reste seulement 9 billets, pardon. S'il reste 57 billets à vendre, durant combien de jours est-ce qu'il a vendu
Euh, pendant combien de jours est-ce qu'il a vendu? Donc, encore une fois, on écrit nos deux lettres, donc nos deux inconnus. Il lui reste 57 billets, je ne sais pas combien de journées. Donc là, substitue ça dans ton équation. Donc j'ai 57 est égal à 60 moins 3 fois n. Donc là encore, on suit la logique de SADMEP. Je veux isoler cette équation-là. Donc je commence avec le 60. Alors je peux faire moins 60, mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors j'ai 57 moins 60 qui est égal à négatif 3 fois n. Et 57 moins 60, ça donne négatif 3 égale à négatif 3 fois n. Et maintenant, la dernière étape, c'est de diviser chaque côté par négatif 3 pour isoler mon n. Et vous allez voir que 1 sera la réponse pour n parce que négatif 3 divisé par négatif 3, 2 négatifs donne un positif, et 3 divisé par 3, c'est 1. Pour la dernière question, on demandait après combien de jours Brandon aurait-il vendu plus de la moitié de ses billets. Donc là, on doit premièrement utiliser une logique parce que je sais qu'il y en avait 60. Et après combien de jours Brandon aurait-il vendu plus de la moitié? Donc là, on t'a donné le montant de billets vendus. On cherche un montant de jours. Mais il faut utiliser une logique. Parce qu'il y en avait 60 et je veux la moitié de ce que j'avais. Donc pour faire ça, tu dois diviser 60 par 2. Ce qui veut dire qu'en réalité, on cherchait lorsque la réponse est 30 ici. Donc, je substitue ça dans mon équation. 30 est égal à 60 moins 3 fois n. C'est une résolution d'équation. Donc là, je fais SADMEP. Je me débarrasse du plus 60 en premier. Alors, j'ai 30 moins 60 qui est égal à négatif 3n. 30 moins 60, c'est négatif 30 égal à négatif 3n. Et encore, je termine en divisant par négatif 3 pour isoler mon n. Alors, j'ai un négatif 30 sur négatif 3 qui est égal à n. Et là, n'oubliez pas, 2 négatifs donnent un positif et 30 divisé par 3, c'est 10. Donc, il y aura 10 jours qui auront passé. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.